Al tikra lichot et la halachot chazak ou baruch avotai besorot tovot. On est le 17 dans le mois de Kislev, en hébreu 17 Zetov. Et on attend tous Bezrat Hashem besorot tovot. Une semaine avant Hanouka, il y a un message, on l'a partagé ici il y a 2 jours entre Mincha et Arvit. Je pense que c'est bien qu'on le répète, car c'est le Midrash qui raconte que quand Yaakov va rencontrer Esav cette semaine, au cas où il se prépare de 3 tactiques différentes. Il a toujours le cadeau au début, les valises avec l'argent. Et après, il a dit au cas où ça ne marche pas, j'ai toujours la guerre. Et il prépare l'équipe. Et bien sûr que ce qui marche toujours, et il faut le faire, c'est la prière. Tfila doron o milchama. Et vous voyez la suite, il a avancé un petit peu. Et d'un coup, il fait plus confiance à les valises. Il voit que c'est pas ça qui va calmer le Hamas, j'ai dit. Et que s'il ne va pas calmer Esav. Après, il avance et il voit que l'armée qui croyait qu'elle était très très forte, c'est pas tout à fait ça le cas. Et du coup, il reste tout seul. Vaïvater Yaakov Levado. Et le Midrash, il raconte une histoire incroyable avec le renard, qu'il était là. Le roi lion était très énervé. Il voulait manger toute la forêt. Et tout le monde, ils ont dit au renard, tu peux nous sauver? Il a dit oui, j'ai 300 blagues, je vais l'endormir. Et ils avancent quelques kilomètres. Et il se retourne, le renard, il dit à toute l'équipe derrière, j'ai oublié 100. Ils ont dit 200 et à bracha encore. Et il avance quelques kilomètres et il dit, j'ai oublié encore 100. On l'a dit, bon, tu vas nous sauver avec les derniers 100. Et dès qu'il est arrivé devant le lion, le renard, il s'est sauvé, il a dit, j'ai plus rien, j'ai oublié tous mes blagues, débrouillez-vous chacun face au lion. Sim le Midrash, il nous raconte ça. Peut-être c'est notre situation aussi en ce moment, chers amis. On croyait que on va leur donner des valises et ça va calmer. Les cadeaux, ça n'a pas marché. Après, on avait beaucoup de confiance à notre armée, Baruch Hashem, que Dieu il est là, elle est forte, mais quelques heures où il n'y avait pas de surveillance, on a bien vu ce que ça a fait le 7 octobre. Il nous reste quoi maintenant? La prière, ça on le continue toujours. Mais le message, il est qu'il y a des moments comme ça, et des fois, chacun de nous, il y a des moments où il se retrouve comme Yaakov. Vaïvater Yaakov Levado. Il est resté tout seul dans des moments la nuit où des fois le moral, je ne vais pas dire la Emouna, le moral ou le Aleph Bet en hébreu, la Emouna et le Bitachon. Le A, B, ça ne marche pas sans le C toujours. C'est quoi le C? C'est la Simcha. Et surtout pas le vitamine D. Le D en hébreu on appelle le Dehaga, l'inquiétude. Alors des fois on a des moments de baisse de morale, on se retrouve seul. Voilà, on va se rappeler de cette paracha-là, que Yaakov il a combattu. Et à la fin, il a gagné. Il a gagné, même s'il est sorti, il a boité un peu dans la guerre qu'il avait avec l'ange d'Esav. Le lendemain, il a guéri. Alors, c'est normal. Il y a des moments, des fois, on se sent un petit peu faible, malgré qu'on croyait qu'on a beaucoup des balles dans ou beaucoup des lapins dans le chapeau, je ne sais pas tous les exemples qu'on peut dire en français. Mais, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, il nous donne un signe dans cette paracha, que Yaakov, même tout seul, face à Esav, face à ces moments de baisse de morale, Emouna, Bitachon, confiance, combattre, et Bezrat Hashem, dans même pas une semaine déjà, la lumière elle arrive, et pour l'instant, pour le 17e jour de Kislev, une journée avec des Bessorot Tovot. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Talmidei